on est à la portion invitée. Et là, j'adore parce qu'on a un champion de la Coupe Stanley. Un autre champion! Un autre, là, un gentil champion. Enfin, un gentil champion québécois. Cédric Paquette, qui est passé du Lightning. Il est maintenant présentement dans un hôtel à Ottawa, en plein camp de sélection, de préparation. Et Cédric, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Cédric, merci, merci d'être là et vraiment, bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club des champions. C'est le fun parce qu'on a 2 coupes à 3, hein? Puis je voulais juste te dire, comment ça s'est passé ton été en tant que champion de la Coupe Stanley? Ben c'est sûr que cette année, c'était un peu différent. Je pense que quand tu l'as gagné, écoute, avec le COVID, on ne pouvait pas vraiment... Écoute, j'ai eu ma journée avec la Coupe, mais c'était à Tampa, puis j'ai juste eu 2-3 membres de la famille qui sont venus, puis on a passé la journée. Mais écoute, la semaine après qu'on a gagné, là, la parade en bateau, c'était incroyable, puis c'est des souvenirs que je vais me souvenir toute ma vie. J'aimerais savoir à ça, justement, la journée que tu as vécue là. Est-ce qu'après ça, tu es venu célébrer aussi au Québec? Est-ce que tu as fait une deuxième journée, même sans avoir la Coupe? Oui, ben écoute, justement, encore avec le COVID, quand je suis revenu au Québec, j'avais 2 semaines de quarantaine à faire. Puis la journée que je suis revenu, le gouvernement du Québec a fermé tout, incluant les gyms et tout. Fait que je suis allé en Gaspésie, j'ai fêté ça un peu avec la famille, les amis. Puis je suis revenu à Montréal, j'ai packé mes bagages, puis je suis retourné à Tampa m'entraîner. Wow, c'est pas trop long. Moi, je me rappelle, mon été 2009, j'en avais profité pas mal plus que ça. J'ai été très chanceux. Mais malgré les circonstances, on a vu les images de votre parade et tout en bateau. Je peux pas imaginer là, les photos qu'on voyait de toi, de Yannick Gourde, de Killorn. Parle-moi des émotions que vous avez vécues. Justement, c'est différent qu'une saison normale. Normalement, tu gagnes la Coupe Stanley, tu célèbres pendant 3-4 jours et tout le monde quitte. Là, je crois qu'il y avait votre esprit d'équipe et tout. Est-ce que vous avez resté longtemps à Tampa Bay? Je te dirais qu'on est resté environ 7 jours, pas mal tout le monde. Puis, écoute, on était tellement rendus proches après avoir passé 65 jours dans la bulle, là, les gars ensemble, on était rendus vraiment des chums, puis c'était vraiment le fun. On en a profité, puis justement, on voulait pas s'en aller, mais écoute, il y a du monde qui avait pas vu leur famille, le petit enfant, ça faisait 2-3 mois, fait que il y a des gars qui fallait qu'ils s'en aillent, mais la plupart, on est resté un bon 7 jours, puis on en a profité. Je peux te demander une question? Moi, je me rappelle, en 2009, c'est qui avait célébré le plus dans l'équipe? Puis c'était moi. Mais est-ce que tu peux nous dire, dans ton équipe, c'est qui en a profité le plus d'après toi? Ben, c'est sûr que Coach Kucherov, il est gros quand il boit, puis il en a vraiment profité. Ouais, c'est ça. Il sort pas toujours de sa coquille, là, mais il en a vraiment profité, puis il était drôle. Puis aussi, je pense que vous avez sûrement vu les photos, mais Pat Maroon, il est reconnu pour ça, puis il en a profité. C'était sa deuxième en deux ans, puis il a fait un bon show. Fait que c'est pour ça qu'il prend une année pour s'en remettre, là, tranquillement, une année tranquille. Mais quand on parle de la bulle, là, j'aimerais de savoir à l'intérieur de ça, là, y a-tu, nomme-moi un élément là, que tu appréciais de la bulle, qu'est-ce que la Ligue nationale a bien fait, mais un qui était fatigant, un que tu n'étais plus capable à la fin de vivre. Écoute, je sais pas, j'ai vraiment aimé l'expérience. On a profité de passer du temps ensemble, mais c'est sûr de se faire tester à tous les jours, même quand t'avais off, fallait que tu marches à l'aréna ou ces affaires-là, c'est différent, mais ce que j'ai apprécié, c'est vraiment de passer du temps entre boys. Il y avait des games il y avait des games à chaque jour, 3 games par jour, puis on avait un lounge d'équipe, on allait dans le lounge, on profitait du moment, on écoutait les games, puis on s'est vraiment soudus un peu ensemble. Je pense que vous aviez pris la décision aussi d'équipe de ne pas amener la famille, right, dans la bulle? Oui, il y a une couple de familles, les parents qui sont venus, eux qui étaient au Canada, mais on en avait décidé de pas d'emmener de blonde puis de petits enfants, vu qu'on trouvait que c'est pas juste les Américains qui ne pouvaient pas avoir le famille ici, donc on voulait se soutenir dans ce moyen-là, puis ça a juste été plus le fun qu'on est revenu à Tampa de voir toutes nos familles. Parle-moi justement de cette run-là que vous avez faite de gagner la Coupe Stanley. Habituellement, tu as des moments clés. Il y a des moments où ça devient un peu plus difficile. Vous avez eu l'air de l'extérieur, vous avez l'air d'être une équipe qui est en contrôle tout le long. Mais est-ce qu'il y a un moment clé, selon toi, que c'est une étape là, franchie? Tu vas, OK, là, on est sur le cruise control. Je
te dirais que d'avoir gagné contre Columbus, là, ça nous a peut-être enlevé un peu le poids sur les épaules de l'année passée. Puis, la première game en cinquième prolongation, là, si on perdait celle-là, ça aurait été un peu plus dur de revenir. Puis, on l'a gagné. Puis, je pense que c'est ça. Je pense que ça nous a enlevé un petit peu du poids sur les épaules. Puis après ça, on était en contrôle. Contre Boston, on a perdu le premier match, mais on se sentait dans la chambre qu'on était capable. Puis on a gagné les 4 autres après. C'était quoi pour toi, Cédric, la différence entre l'équipe, entre la version 2020 et peut-être la version 2019, 2018, 2017, des équipes qui avaient probablement des bonnes chances de remporter aussi, mais qui n'étaient pas capables de remporter la Coupe Stanley? C'était quoi pour toi les éléments qui ont vraiment fait, OK, cette année-là, l'an passé, c'était votre année pour remporter? Je pense qu'on avait un bon mix de joueurs. Julien a fait des gros ajustements dans l'été, puis à date limite des échanges, j'ai été chercher deux, trois joueurs que, ça nous a juste amené une autre dimension qu'on n'avait pas les autres années. Des gars qui frappent, qui sont bons en désavantage. Puis on avait peut-être un petit peu trop de skill, ce qu'on peut dire. Puis on essayait de faire le jeu à la ligne bleue. Puis cette année, c'était pas ça. Même Kucherov, il a appris de l'année passée. C'est lui qui est le premier à crier sur le banc de ne pas faire de turnover. Fait que je pense d'avoir appris puis d'avoir un bon mix de joueurs, c'est ça qui nous a emmenés là-bas. Il y a beaucoup d'entraîneurs, directeurs gérants, même joueurs qui disent qu'il faut que tu connaisses la défaite pour être capable de gagner. Tu étais un des 7 joueurs qui étaient là en 2015. Une fois là, que vous avanciez en série puis vous êtes rendu en finale contre les Stars de Dallas, est-ce qu'il y a des éléments, justement, de la fois en 2015 où vous étiez rendu jusqu'en finale contre les Hawks de Chicago, vous aviez perdu cette finale-là? Est-ce que c'est là que tu peux amener avec toi, transférer de cette expérience-là d'une finale que tu as perdue? Oui, je pense que oui. Je pense que garder le calme un peu, je pense que contre Chicago, on menait 2-1, puis on dirait que dans la chambre, on était peut-être un petit peu trop confiants. Puis contre Dallas, on a perdu le premier match. Puis même encore là, on était calme. On savait qu'on allait gagner, on dirait. Puis dans la chambre, il n'y avait personne qui allait nous dénier. On savait, puis on était prêts. C'est pour ça qu'on était plus calme. Puis ça nous a vraiment aidé. Bruno, si je peux te relancer ta question à Cédric par un commentaire. Tu dis qu'il faut apprendre à perdre avant de gagner. Mm-hmm. Toi, Bruno, admettons, dans tes années en Ligue nationale, tu as juste perdu. C'est quand que tu dis que tu allais gagner? C'est pas arrivé encore? Là, je gagne. Je t'ai donné une volée au Paris l'année passée. Okay. C'est d'autres affaires. Les petites victoires. Ben ouais, c'est ça. Okay. Pas juste la Coupe Stanley dans la vie. Reviens-en. T'as raison. T'as raison. Cédric, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi dernièrement, le 27 décembre. Tu t'es fait échanger au sénateur d'Ottawa. Premièrement, est-ce que tu pouvais t'en attendre un petit peu? De un, tu savais que l'équipe allait faire des mouvements à cause de la cap salariale, là, mais est-ce que tu t'attendais que ça pourrait être toi? Oui, écoute, au début de l'été, je savais que il y avait du monde qui allait être échangé de l'équipe. Puis Julien avait été très transparent, il l'avait dit. Puis mais écoute, rendu le 27 décembre, à une semaine du camp d'entraînement, j'y pensais plus trop. Puis on n'en parlait plus trop dans la chambre à cause que Kucherov il se faisait opérer, puis il allait sur le long-term hire. Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu un choc, mais écoute, en même temps, je savais que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Puis vous savez, ça fait partie de la game. Puis je suis à Ottawa, puis je suis content. Justement, parle-nous de cet ajustement-là, parce que tu passes d'être 62 jours, tu as dit tantôt, là, dans une bulle avec les mêmes gars non-stop. Ça fait plusieurs années que tu es dans la même organisation. Tu les connais. Ça s'est rendu des frères pour toi. Tu gagnes la Coupe Stanley, un moment marquant. C'est des coéquipiers que tu vas tout le temps garder contact avec habituellement là, quand tu es un championnat comme ça. Puis là, tu te fais échanger. Tu passes à une équipe qui... Personne ne s'attend beaucoup des Sénateurs cette année. Une équipe qui est plus en reconstruction. Il y a beaucoup de nouveaux visages. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton approche avec ce nouveau défi-là? Ben, je te dirais que j'y vais un jour à la fois, mais écoute, je pense qu'on a un bon mix de joueurs ici, puis les jeunes sont vraiment bons dans les pratiques, ils nous surprennent, puis je pense que le coach, il y a un message clair, on est tous conscients qu'on n'a pas la meilleure équipe sur papier, on n'a pas plus de talent, mais je pense qu'on peut travailler plus fort que l'autre équipe à chaque soir, puis surprendre à chaque soir, puis je pense que je vais juste emmener mon rôle ici, puis faire la même chose que je faisais à Tampa, puis ça devrait bien aller. Est-ce que, premièrement, tu te rapproches de la maison, ça c'est un côté positif. Est-ce que ton rôle en tant que joueur, tu penses, va changer complètement l'an passé avec le Lightning de Tampa Bay à cette année?
Moi, plus ou moins. Je pense que je suis rendu à un point dans ma carrière que je m'attends à jouer sa quatrième ligne, peut-être sa troisième ligne une fois de temps en temps, mais faire la job, jouer physique, puis jouer sur des avantages numériques, prendre des mises en jeu importantes, puis je pense que je suis en paix avec ça maintenant, puis je veux juste amener aussi aider les plus jeunes joueurs à faire ce rôle-là. Il y en a que ça le tente pas plus, mais si tu veux rester dans le national, il faut que tu t'ajustes, puis c'est ça ce que j'ai fait. Sur la glace, puis c'est super, là, tu le sais, tu connais ton rôle, puis tu vas le faire à 100 mais est-ce que le fait d'avoir gagné la Coupe Stanley l'année dernière, tu étais avec le Lightning, une équipe qui avait déjà leur groupe de vétérans, leaders depuis des années, là, tu passes de là, mais toi, tu arrives à Ottawa, mais tu es celui qui a gagné la Coupe Stanley. Là, il y a Coburn aussi qui a été dans l'échange avec toi, mais vous êtes des gars qui avaient connu la Coupe Stanley. Est-ce que tu penses que ça va amener un élément de plus à ton rôle par le leadership, par ce qui va se passer dans la chambre, à justement encadrer les jeunes que tu parlais un peu plus tôt? Oui, je pense que oui. Écoute, même sur la glace, faire les petits détails, tu sais, c'est une équipe gagnante. Les joueurs de troisième, quatrième trio ont besoin de montrer l'exemple sur la glace. Puis je pense que je le fais à chaque soir. Puis même dans la chambre, si les gars ont un petit conseil, ils ont besoin d'un petit conseil sur les avantages ou comment jouer le rôle, écoute, je suis là pour ça. Puis ça va me faire plaisir. Parle-nous un peu du jeune Stützle. Bruno aime parler de son héritage allemand. Ah oui? Il adore. Il a joué 2 saisons en Allemagne. Ich möchte ein Weissbier, bitte! Je veux une bière blanche. Je retenais ça, mais quand je veux une bière blanche... Bière blanche, s'il vous plaît. Mais parle-nous du jeune Stützle. Il en a impressionné plus un, je pense, lors des derniers championnats mondiaux juniors. Qu'est-ce que tu as vu de lui jusqu'à présent? Il a du talent exceptionnel. C'est incroyable le patin qu'il a, c'est fluide, puis il est explosif, puis vraiment intelligent. Il va ralentir le jeu, il va faire une passe, soulever à l'autre bord de la patinoire pour un gars quasiment échappé. Puis il est vraiment mature comme jeune. Là, il parle à tout le monde, il est vraiment gentil, puis il est respectueux. Puis je pense qu'il va avoir un très gros avenir dans la ligue. On dirait qu'il me décrivait. Oui, pendant une seconde. Pas soulevé, c'est exactement. Pendant une seconde, je pensais qu'il parlait de toi. Oui, t'as raison. Oui. Il y a un moment, c'est non, talentueux. Non. Bon, fait, hey, Cédric, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Là, on parlait de toi présentement, ta situation actuelle, mais un gars qui a grandi à Gaspé, qui est parti de la maison tôt. Parle-moi de le hockey mineur, le développement, ce que tu as vécu pour te rendre au midget 3 au junior majeur. Ouais, ben écoute, ça a été différent. Moi, je viens de la Gaspésie, je viens de Gaspé en fait, puis pour jouer du hockey de haut calibre, fallait que tu t'en vas au moins à Rivière-du-Loup, qui était 5 heures de chez nous. Donc, ça me tentait pas trop de m'en aller quand j'étais jeune, puis mes parents n'avaient pas vraiment d'argent pour m'envoyer aussi loin que ça aussitôt. Donc, j'ai décidé de rester jouer avec mes chums jusqu'à temps que j'avais 14 ans. J'ai fait mon Bantama à Rivière-au-Nord, puis à 15 ans, mon père, ma mère, on a décidé, on va s'essayer d'aller faire le midget espoir. Puis, écoute, j'ai été faire le pré-camp midget 3, j'ai fait le camp midget 3, puis finalement, Christian Caron, il a décidé de me garder dans l'équipe, puis ça a été une grosse surprise, mais je pense que ça m'a aidé, puis c'est là. J'ai joué 3 ans midget 3, mais j'étais peut-être un late bloomer comme il appelle, mais je me suis rendu ce que je voulais me rendre, puis je suis vraiment content. Est-ce que tu étais un joueur, tu t'appelles un late bloomer, mais quand même dans la région de Gaspé, est-ce que tu étais un joueur qui dominait à un jeune âge? Oui, j'étais très dominant. Là. C'est sûr que j'allais même faire les camps puis oui 2A juste pour me mettre en forme l'été à Rivière-du-Loup. Puis j'étais dans les meilleurs, mais je voulais pas faire l'équipe. Donc la deuxième semaine, il me disait faut que tu t'en vas. Puis je retournais, puis je donnais la ligue à Environ-Nord, Gaspé. Puis j'avais du fun avec mes chums, puis c'est ça qui comptait pour moi. Quel genre de joueur tu étais midget 3? Quand tu étais midget 3, le niveau des statistiques, c'était bonne saison. Même, tu as été le premier marqueur de ton équipe à ta deuxième saison junior majeur avec Blainville-Boisbriand. Quel genre de joueur tu étais midget 3 puis qui t'a amené au junior majeur? Je pense que Christian Caron m'a comme transformé justement en power forward. Je jouais physique, j'étais physique, je prenais des punitions un peu trop, mais j'étais capable de remplir le but puis de scorer. Puis j'étais peut-être pas un passeur, mais si tu me mettais la puck sur la palette, j'étais capable de la mettre dans le but. Puis c'est un peu ça qui s'est passé aussi avec l'Armada, mes 2 saisons là-bas. Les plus grandes difficultés pour toi à quitter la maison à un si jeune âge, ça a été quoi? Ça t'a appris à devenir plus débrouillard, plus rapidement? C'est quoi? Ben, tu deviens plus mature plus rapidement, c'est sûr. Écoute, t'es loin de ta famille, il faut que tu te débrouilles. Tu t'as pas tant d'argent, tes parents te donnent un peu d'argent de poche. Faut vraiment que tu te débrouilles, t'apprennes à te débrouiller tout seul. Puis j'ai vraiment
pris de la maturité là, dans cette situation-là. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé à me rendre où je suis présentement. Puis, quand tu dis, tu as joué midget 3, après ça, tu as joué avec Blainville, Boisbriand. Je le disais, à ta deuxième saison, tu étais le premier pointeur de l'équipe. Et à ta première saison chez Professionnel, je pense que tu as eu 150 minutes de pénalité. Est-ce que c'était quelque chose en toi, ça, ce côté, cet aspect-là physique? Tu sais, tu le mentionnais un peu plus tôt, tu avais donné une mise en échec, tu prenais beaucoup de pénalités, mais est-ce que c'était naturel pour toi ou, quand tu es passé au niveau professionnel, tu t'es dit, si je veux faire un impact, si je veux faire ma marque, c'est la façon de le faire? Oui, ben écoute, je pense que même junior, un peu, je l'avais dans le sang, mais je voulais plus jouer sur la glace puis faire des points. Puis rendu pro, on dirait j'ai comme réalisé que j'allais pas être ces deux premières lignes, peut-être sûrement pas. Puis fallait que j'ajuste mon jeu un peu. Puis ça est venu tout seul. Je pense que j'ai du chien dans moi. Puis écoute, une ligne américaine, vous le savez, ils donnent des 10 minutes après chaque sifflet. Fait que j'avais des 10 minutes une fois par semaine. Puis c'est comme ça que j'ai monté mes minutes de punition. Je regarde un peu ta carrière. Puis je trouve, on se ressemble un petit peu de la manière qu'on joue. T'es peut-être plus tough que moi, là, mais les deux, on a remporté une Coupe Stanley. Oui, mais lui, il est gentil. Lui, il est gentil. mais je regarde la carrière et peut-être que tu as eu, comme moi, ajusté ton rôle. Tu as été meilleur marqueur de ton club junior, moi aussi. Dans le moment donné, tu réalises que pour jouer en national, bien, faut que tu ajustes puis que tu dis, bon, bien, je vais peut-être plus frapper puis jouer défensivement. C'est quoi pour toi, ça peut être psychologique aussi, là, ta plus grande qualité? Parce qu'il y a des joueurs de talent égal à toi qui n'ont pas la carrière que tu as présentement. C'est quoi pour toi la plus grande force? Je pense que c'est le travail. Je pense que j'ai dans la tête que je vais pas me faire gagner, puis je vais travailler fort à chaque chiffre, le 100%, 110% à chaque chiffre. Puis écoute, s'il faut que je bloque un shot avec ma face, je vais le faire. Puis je pense que tu avais la même mentalité. Puis c'est comme ça que je suis encore dans la ligue. Puis c'est comme ça que je compte rester dans la ligue. Mais justement, est-ce que c'est une mentalité que tu as tout le temps eue ou il y a des personnes à certains points dans ta carrière qui ont été capables de te ramener sur terre puis te faire comprendre ça? Écoute, je pense que je l'ai toujours eu, peut-être à moitié, plus que quand j'étais jeune, mais plus que quand j'ai grandi, j'ai comme réalisé, je savais, écoute, comme tu l'as dit tantôt, ma première année pro, on dirait c'est là, j'ai fait le déclic. Il faut vraiment que je le fasse, puis j'allais sur le piqué, puis je bloquais tous les lancers que je pouvais, puis c'est comme ça que j'ai monté dans la Ligue nationale, j'ai commencé sa troisième ligne, mais ça a été rapidement, j'ai été sa quatrième ligne, puis ça me dérangeait pas, mais j'ai ajusté mon rôle, puis des fois, il y a des gars qui c'est de même, ils pourraient jouer longtemps dans la Ligue nationale, mais ils veulent pas ajuster leur rôle, ils veulent juste être sa première ligne, puis faire des jeux, puis moi, j'ai appris de ça, puis c'est pour ça que je suis là présentement. Je me mets dans tes souliers, Cédric, parce que je l'ai été encore une fois. Mais tu viens de gagner une Coupe Stanley. Puis moi, je me souviens toujours, mon premier but dans ma carrière, c'était je veux jouer un match avec national. Là, quand j'ai atteint, je me rappelle toujours quand Eddie Olchuk m'a dit « OK, t'as fait l'équipe. » OK. Là, tout de suite, c'est « What now? » Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi mon prochain but? Tout de suite, le deuxième réflexe, je veux remporter une Coupe Stanley. Et là, je me rappelle le 12 juin 2009, gagne la Coupe Stanley. Le 13 juin 2009, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tu as pensé à ton prochain objectif, prochain défi, prochain but? Ben, c'est sûr que une deuxième coupe, c'est sûr que ça serait le fun, là, mais dans ma tête, moi, c'est mon rôle dans le national de même. Mon but présentement, c'est de rester le longtemps possible, d'aider une équipe le plus longtemps possible, puis d'essayer de remporter le plus de Coupes Stanley possible. Quand on regarde les Sénateurs d'Ottawa et la situation, là, la division Nord, là, les équipes canadiennes, là, quand tu regardes ce scénario-là, quand tu regardes les équipes que c'est dans cette division-là, il y en a-tu qui, parce que vous allez jouer souvent contre les mêmes équipes, un peu à l'image de la Ligue américaine, hein, tu fais tout le temps face aux mêmes équipes. Y a-tu des équipes, connaissant ton rôle puis de la façon que tu joues tes matchs, là, y a-tu des équipes que ça te tente un peu moins de voir ou des équipes que tu dis, ah, là, eux autres, je suis content de les jouer, je les haïs puis j'ai bien hâte de les battre? Moi, je pense que ça va être la même chose pour chaque équipe. Chaque équipe a des gros joueurs, ils ont des gars robustes. Je pense que ça va brasser à chaque match. Puis si t'as 3 games contre la même équipe en 4-5 jours, que tu vas l'avoir dans la tête si c'est quelqu'un qui t'a fait un cheap shot. Fait que je pense que chaque équipe va avoir... il y a sûrement un moment que chaque équipe, ça ne me tendra pas de les affronter ce soir-là.
La saison commence demain pour la Ligue nationale. Je suis certain que tu es très excité. Votre camp, c'est un camp qui était très court quand même. Vous avez eu 3 jours de plus que les autres équipes de la Ligue nationale. Mais quand même, ça s'est passé comment? Comment les Sénateurs, est-ce que c'était spécial, se faire tester chaque jour? Tu es habitué? Comment tu vois le camp et le début de la saison? Oui, bien moi, justement, j'ai manqué les 4 premiers jours du camp à cause qu'il fallait qu'on fasse une quarantaine en arrivant ici, moi puis Coburn. Donc, j'ai pas su vraiment comment ça s'est passé au début du camp, mais je sais que c'était intense. Puis ma première pratique, moi, ça a été pas mal la plus intense que j'ai eue dans mes 3-4 dernières années. Là. Écoute, ça faisait 7 jours de quarantaine, profiter de la coupe, faire une autre quarantaine en revenant ici. Puis, écoute, j'étais pas super en forme. Fait que ça a passé vite, mais écoute, justement, là, demain, les premières games, ça commence, ça va vite. Mais écoute, on est content de recommencer. Puis, écoute, la routine de se faire tester à chaque jour, je pense que à un moment donné, tu t'en rends même plus compte, puis ça va juste dans ta nouvelle routine, dans le fond. Mais là, à vivre des quarantaines comme ça et sachant que ça peut se produire pendant la saison régulière, est-ce que tu es équipé? As-tu un sac d'équipement pour t'entraîner dans ta chambre d'hôtel ou des trucs, quelque chose d'être confiné d'une pièce de même? Non, moi, je devrais être correct. J'ai déjà eu le COVID, fait que j'ai pas besoin de me faire tester ou de quarantainer. Fait que je devrais être correct, mais écoute... c'est sûr que ça va être spécial. S'il y a des gars il y a une batch de joueurs qui sont testés positifs, là, je sais pas comment ils vont arranger ça, mais j'espère qu'ils vont avoir une petite salle de gym pour qu'on pouvoir y aller. Je te pose une question. Tu as 27, 28 ans là, présentement. Tu es encore jeune, puis peut-être que tu ne veux pas te faire poser cette question-là, mais est-ce que tu as pensé après ta carrière de joueur de hockey? Est-ce que tu as déjà pensé un petit peu quelle avenue tu aimerais entreprendre? C'est une bonne question. Écoute, j'y pense de temps en temps, mais justement, j'essaie de vivre au jour le jour présentement, puis de rester le plus longtemps possible dans la ligue. Puis c'est sûr que j'aimerais ça rester dans le hockey, m'investir dans le hockey, puis mais je sais pas encore quoi, puis on verra en temps et lieu. Je cherche un remplaçant pour Bruno si jamais je suis tanné de l'avoir à côté de moi. En tout cas, on s'en reparlera. C'est ça, tu veux garder la tête là-dedans, tu fais bien, puis non, Ced, tu veux pas être à ma place. L'endurer de même, là, tu sais, il est dur au téléphone, fait qu'imagine assis à côté. Parle-moi de ce moment-là. J'ai lu l'article, je trouvais ça super cute. Parle-moi de ce que la ville de Gaspé a fait pour toi. Moi, j'ai un chum qui a grandi là aussi, Pascal Trépanier, qui a grandi, puis il m'avait parlé de son parcours à partir de Gaspé, puis de la fierté que les gens ont pour les jeunes là, qui partent et qui ont du succès. Parle-moi de ce qu'ils ont fait pour toi. Ouais, ben on a fait une petite parade en auto juste pour profiter du moment. C'est sûr que j'aurais aimé ça, j'aurais vraiment beaucoup aimé ça amener la coupe, puis ça m'a fait quand même, j'ai été vraiment déçu de pas pouvoir l'amener, mais écoute, de pouvoir montrer aux gens que je suis reconnaissant de où que je viens, puis de m'investir là-dedans, puis je pense que j'ai vraiment apprécié le geste de la ville, puis de tous les chars qu'il y avait, tout le monde qu'il y avait, là, ça m'a jeté à terre, c'était vraiment spécial, puis j'espère vraiment pouvoir amener la coupe dans un avenir prochain. Est-ce qu'ils ont parlé, la Ligue nationale, de peut-être avoir la chance d'avoir votre journée avec la coupe, éventuellement? Ouais, ben écoute, je l'ai eu à Tampa, ma journée avec la coupe. J'ai eu un petit peu de ma famille proche de venir à Tampa profiter de la coupe, mais ils nous ont dit que peut-être qu'on allait avoir le droit l'été prochain de l'amener dans notre ville, puis... ça, c'est sûr que les gars, il y a même des gars qui ont attendu, ils n'ont pas voulu faire leur journée avec la coupe à Tampa pour être sûr de l'avoir, mais il n'y avait rien d'assuré. Donc, j'aimais mieux emmener mes parents, mon meilleur ami, les parents de ma blonde, puis en profiter tout de suite. Puis si mes parents n'ont pas la chance de voir la coupe de la toucher, j'aurais vraiment été déçu. Oui, certainement, mais juste d'avoir ton nom gravé sur la coupe, ça va être assez extraordinaire. Moi, j'ai une question pour toi. Je sais à qui j'ai pensé lorsque j'ai levé la Coupe Stanley. C'est qui j'ai remercié dans ma tête, les gens qui ont participé à mon parcours, qui ont influencé ma carrière. Est-ce qu'il y a des gens comme ça pour toi à qui tu as pensé? Oui, c'est sûr que les gens, là, les premiers que je pense, c'est sûr que c'est ma famille, mes parents, ma soeur, ma blonde, tous les sacrifices qu'ils ont dû avoir à faire pour moi me rendre là, puis l'argent et tout, ça n'a pas été facile, puis c'est sûr que j'ai des entraîneurs en tête aussi, Christian Caron-Vierzlou qui m'a vraiment aidé, puis Joël Bouchard, si j'aurais pas joué dans ces deux équipes-là, je suis pas sûr que je serais ici présentement, puis je leur dois un peu de mon parcours. Quand tu parles de Joël Bouchard qui t'a aidé,
C'est quel aspect que lui a amené dans sa façon, dans son approche, là? On le connaît comme un entraîneur extrêmement intense. De quelle façon il t'a préparé à passer au milieu professionnel? Ben, écoute, si vous connaissez Julien, Joël, il est de crainte, puis moi, il m'a craqué. Écoute, j'ai eu une mauvaise attitude ma deuxième année. J'ai pogné des mauvaises punitions en début de saison. Puis, écoute, à un moment donné, il est arrivé devant tout le monde dans la chambre. Puis, il m'a dit, tu joues demain, tu viens même pas à l'aréna, tu joues pas. Puis, écoute, ça me prenait ça. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un petit fouet. Puis, Julien, Joël, quand t'avais besoin de ça, il te le donnait. Puis, ça m'a vraiment aidé. J'ai entendu ce que Panarin a dit au sujet de Lafrenière. Il y a tout pour être un bon joueur. Maintenant, ça va être l'aspect mental qui devra travailler, de devenir un bon pro. Il y a plein de choses, tu les connais, les facettes. Là. Si tu avais un conseil à donner à Stützle qui s'en vient comme ça, essayer de faire, pas essayer de faire l'équipe, comme tu dis, je pense qu'il va faire l'équipe. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner pour qu'il ait une longue et prolifique carrière? Je pense que de jouer sa game, il y a tellement de talent. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de conseils de moi. Écoute, il est vraiment intelligent comme joueur. Puis écoute, juste jouer sa game, puis garder confiance en lui. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai pas eu au début de ma carrière, j'avais pas tant confiance en moi. Puis peut-être ça m'a nuit. C'est peut-être pour ça que j'ai descendu des lignes plus rapidement que j'aurais voulu. Puis écoute, il y a tellement de talent. Juste garder confiance en lui, puis tout va bien aller. Moi, je veux te ramener brièvement là, dans la bulle un peu. On regardait l'extérieur. C'est sûr qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades. Mais quand même, pour les joueurs, là, tu réalises, les séries, ça avance. Est-ce qu'il y a des moments, toi, comment tu gérais ce stress-là? Est-ce qu'il y a des moments que tu venais très stressant ou justement le fait qu'il n'y ait pas de partisans dans les estrades, ça venait vous calmer un peu et être capable de vous concentrer un peu plus sur le match? Ouais, c'était différent. Écoute, tu sais, après une coupe de match, tu t'en rends pas tant compte qu'il n'y a pas de fans dans les estrades, puis tu joues ta game, mais écoute, en prolongation, je te dirais, j'étais plus stressé. On a joué beaucoup de games en prolongation, puis on dirait, vu qu'il n'y avait pas de noise dans les estrades, c'était bizarre. On dirait qu'il n'y avait pas de momentum shifting, puis j'étais stressé. J'avais hâte que la game finisse, puis une chance qu'on a gagné la plupart des matchs en prolongation. Cédric, tu es un habitué d'être seul dans une chambre d'hôtel après la bulle, après le confinement. Peux-tu nous dire une journée de confinement pour toi en quarantaine? Là? C'était quoi juste avant que tu arrives au camp des sénateurs? Comment tu passais ta journée? Écoute, le matin, mais justement, ils nous ont fait un petit gym que juste nous autres en quarantaine, on avait accès. Donc, le trainer là, il nous avait envoyé un programme. Donc, le matin, je me levais, je déjeunais, puis j'allais au gym. Puis l'après-midi, écoute, t'essaies de passer le temps. J'écoutais des émissions. Puis le soir, ça a donné que c'était le championnat du monde junior. Donc, j'écoutais les games. Puis ça me faisait du bien de passer à l'hockey. Puis j'avais hâte de revenir sur la glace. En anglais ou en français, tu écoutais les matchs? En anglais. Ah, t'as manqué l'excellent travail de mon collègue et l'ami Bruno. Mais c'est vrai, je veux savoir, parce que là, tu jouais contre ces joueurs-là, là, des sénateurs. Là, tu arrives, il y a des nouveaux visages aussi, là, Stéphane qui joue à l'organisation. Est-ce que de venir côtoyer ces gars-là à chaque jour, à tous les jours, au quotidien, de les voir travailler sur la glace, y a-tu des gars qui t'ont surpris? Y a-tu des gars que tu viens de voir, tu vas j'avais pas remarqué ou j'avais pas réalisé à quel point il était bon? J'aimerais ça t'entendre parce que ça peut aider mon pool aussi. Là, moi, je te dirais, le jeune Batterson, je l'avais pas trop. Je sais qu'il a joué pour l'Armada un peu quand je suis parti, puis il a dominé le junior, mais moi, les premières journées, il m'a vraiment, vraiment surpris, il m'a étonné, puis il va avoir une grosse carrière. Il est vraiment intelligent, puis il est sneaky, comme on dit en anglais. Là. Tu sais pas qu'il va faire un mot, puis il va te le faire, puis il est vraiment, vraiment bon. Il m'a vraiment surpris. Cédric, j'aimerais te souhaiter une super de belle saison. Écoute, je te remercie pour le temps que tu as pris avec nous aujourd'hui. Ça va être un défi pour toi, super le fun, je suis certain. Tu vas mettre ton leadership, ton intensité avec les sénateurs d'Ottawa, puis on a très, très hâte de te suivre. Donc, bonne chance cette saison, puis merci d'avoir pris ton temps. Un gros merci, les boys. Salut. Yes. Salut. Wow. Ouais. C'est le fun de parler à un père. Tu sais, je passe mes journées avec toi ici à RDS, puis tu peux pas savoir vraiment c'est quoi d'avoir gagné. Mais quand je parle à un gars comme Cédric, c'est le fun parce que tu sens qu'il y a une connexion, une vraie connexion. C'est drôle, ça l'englobe 94 de tes jobs. Si on parle pas de quelqu'un qui a gagné la Coupe. Là. Hey, mais anyway, mais moi, ce que j'aime, en tout cas, j'ai bien hâte de voir avec les sénateurs, là, parce que
c'est une équipe, selon moi, va brouiller les cartes. Tu penses? Quand tu as une équipe de même qui n'a rien à perdre dans une division où c'est tous des gros marchés qui ont beaucoup, beaucoup de pression, tu le sais, c'est quoi? Ils arrivent, c'est les négligés, ils ne sont pas supposés, ils sont placés derniers, de loin, c'est facile, c'est réglé. Ah, les autres des équipes, ça va être quoi? Mais une équipe de même, tu sais, ils parlent de Stützle, des Batterson, des jeunes joueurs qui arrivent là, qui n'ont rien à perdre, qui ont cette flexibilité. Ketchuk. En tout cas, ça va être une équipe à surveiller. Les deux frères, un contre l'autre, ça va être la fun quand même. Là, le nombre de matchs qu'ils vont jouer un contre l'autre, je pense que ça va être la fun pour la famille Ketchuk. Ça va être excitant. C'est un joueur que j'adore regarder performer, mais ça va être difficile. Moi, je pense que c'est quand même difficile parce que, justement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe-là qui est jeune. Je pense que l'entraîneur, il l'a dit, là, Cédric, ça a été une des pratiques les plus difficiles qu'il a eu à faire. Donc, l'entraîneur Smith, c'est un coach qui est assez intense. Il essaie de former cette équipe-là pour amener tous ces jeunes-là à être une équipe gagnante. Ils ont amené des vétérans en Stephen, en Coburn, en Matt Murray dans le filet aussi. Ça va être intéressant de le voir évoluer dans le filet. Donc, j'ai hâte d'avoir cette soupe-là mis ensemble dans une division extrêmement compétitive. Moi, j'y crois pas nécessairement à cause, pas juste à cause de l'équipe, plus à cause de la qualité des autres clubs. Mais oui, ils vont gagner des matchs et peut-être. Ça va être chaud. Peut-être que... Mais j'ai aimé, tu sais, le fait, parce que tu parles souvent, de le hockey est un sport à développement tardif. Oui. Pas avant le midget 3 que c'était pris au sérieux. Tu sais, je dis pas qu'il n'était pas au sérieux quand il était sur la glace, mais il jouait avec ses chums, il jouait, il s'amusait, il se développait. C'était le meilleur dans son coin. La compétition n'était pas... Ça doit être dur pour un jeune. Tu es tellement bon que tu dois aller jouer avec la catégorie d'en haut, les jeunes joueurs plus vieux. Mais c'est parce que la qualité de la compétition n'est pas nécessairement... Ça lui permet une chose, c'est d'avoir plus longtemps la rondelle sur sa palette, donc d'être sur les avantages numériques, de donner confiance et tout. Mais tu le sais toujours que tu ne compétitionnes pas, contre nécessairement les meilleurs adversaires. Fait que là, tu as toujours la crainte, quand je vais arriver à Québec ou quand je vais arriver ailleurs à Montréal, est-ce que je vais être aussi bon? Est-ce que c'est dur d'évaluer un joueur et évaluer son propre potentiel dans une situation comme ça? Mais lui, c'était pas son approche. T'sais. Il voulait juste s'amuser, il jouait avec ses chums, puis un moment donné, regarde, tu quoi, je vais l'essayer, je vais aller au camp. Puis il avait beau dominer au niveau mineur, c'est pas ça qui l'a éliminé dans la Ligue nationale. C'est pas son côté offensif, c'est pas de marquer des buts. Il a trouvé sa niche, il a peaufiné son rôle. Puis là, il est dans la Ligue nationale. Puis tu vois, c'est le rôle qu'il faisait, mais ce que Julien Brisebois a fait, c'est d'ajouter d'autres gars de caractère, d'autres gars qui acceptent leur rôle pour amener une équipe à gagner. Un Maroon en est un Goodrow en est un autre, Coleman. C'est ces gars-là qui sont venus faire la différence quand tu as tout le talent au monde. Ça fait plusieurs années qu'on pense que le Lightning peut gagner. Ce qu'il avait besoin, c'est le caractère. Puis ce que tu vois cette année dans les signatures, dans les gestes que les équipes font, c'est le caractère. C'est trouver ces joueurs de rôle-là. Fait que tu as beau en scorer 28 par game, si tu n'as pas cette espèce d'élément-là, c'est plus difficile. Et ce que je retiens, une phrase qu'il a dit, et je peux me mettre vraiment dans ses patins, là, si je peux dire, c'est qu'est-ce qui l'a séparé des autres, pourquoi il a présentement une carrière en Ligue nationale? Bien, c'est parce qu'il est prêt à bloquer un lancer avec son visage. Et ça, pour moi, c'est ça que ça prend. T'sais, pour un joueur, surtout dans ce style-là, mais c'est un joueur qui a dominé junior, là, qui avait les talents offensifs assez pour, mais il a dû s'ajuster. Et là, maintenant, ce qu'il garde là, c'est sa compatibilité, c'est qu'il n'a pas peur de rien et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner un match et garder sa place. Parce qu'il était premier pointeur de son équipe à sa deuxième année junior. Quand il est arrivé de sa première année pro, il en a scoré 20. T'sais, il a 44 points sa première année professionnelle dans la Ligue américaine. Comme jeune joueur, tu peux te dire, moi, je vais faire ça, je vais continuer à faire des buts, des passes, puis je vais me rendre. Mais lui, il a décidé de prendre l'autre chemin, sachant qu'il était capable d'amener cet élément-là. En tout cas, c'est un plaisir à découvrir. Ben oui. En une année, Bruno, il y a eu plus de points que toi, tu as eu dans toute ta carrière, dans les matchs et les pratiques. C'est quand même... C'est pas vrai, ça. Tu vas voir sur Internet, les Internets, ça va te le dire. Oui. Pour ceux qui nous écoutent en portion balado, cette semaine, à Maxi Bruno, on a discuté de sujets extraordinaires, dont le début de saison du Canadien de Montréal. On a fait nos paris. Et on n'est pas nécessairement d'accord dans plusieurs équipes qui termineront premier à deuxième. Donc, si vous pouvez reprendre le show en reprise, manquez pas ça. Manquez pas ça, ça va être... Écoutez ce que je dis. Max, c'est plus difficile, les paris. À bientôt. Merci d'avoir été là. Bonne semaine.